Salut les codeurs, bienvenue sur la chaîne Code ta vie, la chaîne qui va t'aider à devenir un développeur mobile et à vivre de tes applications. Si tu as suivi toutes mes vidéos, tu as peut-être envie de créer ta première application mobile avec Flutter. Eh bien, on va commencer dès aujourd'hui en installant Flutter sur macOS. Donc, si tu es sur Windows, ne t'en fais pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver dans le i juste en haut et aussi dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc, la première étape va être de se rendre sur Internet, donc Safari, et de taper Flutter install dans la barre de recherche. On va cliquer sur le premier lien, Flutter. Une fois dessus, on va nous demander de choisir notre plateforme, donc on va prendre macOS. Ensuite, pour le système requis, il nous demande d'avoir macOS, donc forcément il est sur Mac, à peu près 3 Go de mémoire, et que toutes ces commandes-ci soient disponibles dans le terminal. Et donc par défaut, normalement, c'est disponible. Surtout pour Git, normalement vous devez censé l'avoir. Donc si on va dans la barre de recherche, on tape terminal, tapez justement Git. Ok, si vous avez toutes les commandes ici Git, c'est que Git est bien installé. Normalement, par défaut, ça l'est. Ensuite, la prochaine étape est d'installer le Flutter SDK. Donc, on va cliquer sur le bouton bleu, autoriser, et il s'installe. On se retrouve tout de suite après le téléchargement. Une fois le SDK de Flutter téléchargé, il faut qu'on se rende dans le Finder, et on peut retrouver un dossier qui s'appelle Flutter, où à l'intérieur il y a plein de fichiers, des sous-dossiers, etc. Alors ce dossier-là, vous pouvez le mettre où vous voulez, donc moi il est dans les téléchargements, je vais le laisser là, mais vous pouvez le mettre où vous voulez, donc dans documents, applications, bureaux, etc. Mais retenez bien surtout l'emplacement de ce dossier, ça va être très important pour la suite. Ensuite, la prochaine étape va être d'exécuter la commande Flutter Doctor. Flutter Doctor permet d'analyser le PC pour voir si vraiment Flutter est bien configuré sur votre PC. Donc on va copier cette commande, on va aller dans le terminal et on va la coller. On fait entrer et là on peut voir que Flutter n'existe pas en fait, la commande n'est pas trouvée. Donc on ne peut pas exécuter la commande Flutter. Et donc pour pouvoir l'exécuter, il faut, juste en dessous, mettre à jour les variables d'environnement. Exécuter cette commande-là. Et on peut voir qu'il faut ajouter le path to Flutter Git repository. En gros, c'est ce dossier-là, le Flutter. Mais pour savoir où est stocké votre dossier Flutter, eh bien une petite astuce va être donc d'ouvrir le terminal, de cliquer sur le dossier Flutter et de le glisser dans le terminal. Et là, on peut voir que le chemin apparaît, le chemin complet. Donc c'est très bien. On peut faire rentrer pour sauvegarder. Et ensuite, on va copier cette commande-là pour justement mettre à jour les variables d'environnement. On la colle. Et donc là, on va remplacer ce qu'il y a entre crochets, donc le Flutter Git Directory. On le remplace. Et on va justement copier le chemin complet jusqu'à download. Et je le colle ici. Et comme ça fait bien /download /flutter/bin. Je fais entrer. Et là, c'est OK. Donc là, maintenant, si j'exécute Flutter, on peut voir que Flutter se lance. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas la commande not found. Donc je vais faire CTRL-C pour annuler. Mais voilà, vous voyez bien que les commandes Flutter existent bien. Donc maintenant, on va pouvoir remonter un tout petit peu plus haut et réexécuter Flutter Doctor. Donc on copie la commande, on retourne dans le terminal et CTRL-V, Flutter Doctor. Et donc voilà, Flutter a analysé le PC et on peut voir les étapes qui nous restent à faire pour que Flutter soit bien installé. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce qui reste à faire. Donc là, on peut voir qu'il manque le Android SDK qu'on n'a pas téléchargé et qu'il faut installer Android Studio. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc dans la doc, on peut également voir que lui aussi il a une erreur, comme quoi il manque le Android SDK. Et donc là, on peut voir download from via cette URL. Donc on va copier cette URL, on va ouvrir un nouvel onglet et on va coller l'URL. Et là, on peut voir qu'on arrive sur cette page de téléchargement. Et donc nous, on va choisir la version Mac. Donc on clique dessus, on accepte les termes et on clique sur download. On fait autoriser et ça se télécharge. On se retrouve tout de suite à la fin du téléchargement. Une fois téléchargé, vous allez exécuter le fichier que vous venez de télécharger et ensuite une fenêtre va s'ouvrir pour justement glisser Android Studio dans le dossier application. Une fois fait, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Ensuite, sur cette page, on fait Next. Standard, on peut laisser en Next. Là, on peut choisir notre thème donc en blanc ou en noir. Moi, je choisis en noir. Next. Et donc là, il va installer le SDK de Flutter, les émulateurs, etc. On fait Finish. Et on attend la fin du téléchargement. Une fois installé, on va cliquer sur Finish. Et là, on peut voir qu'une fenêtre s'ouvre. On va retourner dans le terminal et on va retaper la commande Flutter Doctor. Donc avec la flèche du haut pour revenir aux anciennes commandes.
Une fois fait, on peut voir que Android est devenu orange. Donc pour qu'il devienne vert, il nous manque encore une étape, c'est d'accepter les licences Android. Et donc pour ça, il faut exécuter la commande flutter-doctor-android licence. Donc vous écrivez flutter-doctor-android licence, faites entrer. Ça va télécharger les licences. Et il faut les accepter. Donc avec la touche Y, on fait entrer. Donc on accepte tout, Y, faites entrer. Voilà. Voilà, tout est à accepter. Maintenant, je réexécute flutter-doctor, je fais entrer. Et là, on peut voir que Android est devenu vert. Donc on a bien Android Studio qui est installé, le SDK d'Android également, Flutter installé. Et moi, j'ai Xcode qui est installé, mais vous, ça sera peut-être pas le cas. En fait, Xcode, ça va être utile si vous voulez avoir des émulateurs iOS. Parce que Android Studio donne des émulateurs Android et Xcode des émulateurs iOS. Donc si vous voulez le télécharger, Xcode, vous devez aller dans l'App Store et taper dans la barre de recherche Xcode. Et vous allez le retrouver ici et vous cliquez sur le bouton obtenir. Donc il va se télécharger et vous aurez les émulateurs iOS. Ensuite, la prochaine étape, on peut voir que c'est encore orange ici, c'est dans Android Studio et donc il faut installer les plugins Flutter. Donc il dit le plugin Flutter n'est pas installé et le plugin Dart n'est pas installé. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va sur Android Studio, on clique sur le bouton configure, puis plugin. Sélectionnez bien Marketplace et dans la barre de recherche, on écrit Flutter. Faites entrer. Et donc on va sélectionner le premier. On clique sur install. Là on accepte. Et donc là il nous dit qu'il faut installer également le plugin Dart qui est inclus et on fait oui. Donc il va installer Flutter et Dart. Donc le téléchargement se fait assez rapidement. Voilà. Une fois fini, il nous demande de redémarrer l'IDE, donc Android Studio. On clique sur redémarrer, puis restart. Donc là Android Studio va se redémarrer. Voilà. Et là on peut voir qu'un nouveau bouton vient d'apparaître qui est Start New Flutter Project. Donc maintenant, on peut créer un nouveau projet avec Flutter. Donc, dans le terminal, on va réexécuter la commande flutter-doctor. Et là, on peut voir que tout est devenu vert. Et donc maintenant, Connected Device, c'est en gros l'émulateur. Soit vous branchez votre téléphone en USB sur votre ordi, et donc là, ça sera reconnu comme un device. Et donc, vous pourrez installer votre application directement sur votre téléphone. Ou alors, il faut installer un émulateur. Donc, sur Xcode, l'émulateur est déjà installé. Donc, il n'y aura plus qu'à démarrer l'émulateur iOS. Mais sur Android Studio, il faut aller dans Configure, puis AVD Manager. Et donc là, Create New Virtual Device. On clique dessus. Là, on doit choisir notre téléphone. Donc, ou alors une tablette, une télé, etc. On fait Next. Ensuite, il nous demande d'installer l'image d'Android, donc la version d'Android. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez, ou dans x86, vous avez toutes les anciennes versions d'Android. Vous prenez celle que vous voulez, vous la téléchargez, et ensuite, Next, puis Finish, et là, vous aurez votre émulateur Android. Donc je ne vais pas le faire, j'en ai déjà un d'installé, donc je vais quitter ça. Également, je vais quitter ça. Puis on va retourner sur Internet et on va vérifier si tout est bon. Donc là on descend, ok, donc ça c'est fini. Donc là voilà, il demande d'installer Xcode, de lancer l'émulateur iOS, ok. Ça c'est bon. On a bien installé Android Studio. Donc là voilà, soit vous mettez en USB votre téléphone, soit on installe un émulateur. Donc comme je vous ai dit, dans AVD Manager, Create Virtual Device, on sélectionne l'image Android, ensuite on fait accepter, et voilà. Et donc voilà, on vient d'installer Flutter sur macOS. Dans la prochaine vidéo, on va installer Flutter sur Visual Studio Code, car là actuellement, si vous voulez créer une application Flutter, il faut développer sur Android Studio. Mais donc si vous n'avez pas l'habitude ou que vous n'aimez pas, et que vous avez déjà Visual Studio Code, eh ben, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!